Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Rosh Hashanah. En fait, non, on va parler du mois de Elul. Le mois de Elul est un mois assez spécial, puisque, comme on va le voir, le mois de Elul n'est pas juste un mois de préparation à Rosh Hashanah, comme c'est souvent ce que l'on dit. Non, pas du tout. En fait, le mois de Elul a quelque chose de spécial. Mais quoi? Très généralement, c'est un mois très stressant. Et on le voit dans l'histoire, dans toutes les villes du monde, dans les dernières générations et dans notre génération encore. Étant donné que Rosh Hashanah arrive, on nous rappelle qu'il faut se préparer. On a un jugement qui arrive, comme on en avait parlé vendredi soir. Donc c'est sûr que c'est stressant, c'est sûr qu'on doit se préparer. Mais il y a une autre chose, il y a une autre façon de voir Elul qui est très très importante et qui est souvent oubliée. On a une chance extraordinaire que le roi des rois, Hachem, lui-même, il sort de son palais et il vient nous voir et il dit, tu sais quoi? Je viens voir qu'est-ce que tu as besoin. Je viens te voir quasi chez toi. Je suis en face de chez toi. De quoi tu as besoin? C'est pas extraordinaire ça? Donc c'est pas juste une préparation à Rosh Hashanah, c'est aussi un moment de proximité que l'on peut avoir avec Dieu. Il faut en profiter. Mais il faut savoir en profiter. C'est pour ça que, pour comprendre un petit peu la force du mois de Elul, on va ramener un petit peu ce qui est marqué dans le Talmud d'abord. Dans le Talmud, dans la Gemara de Tanit, c'est marqué comme ça. Lorsqu'il y a une xéra, un décret, qui est tombé sur le peuple d'Israël, comment on peut faire pour l'annuler? C'est pas toujours évident à faire. Quand c'est une chose personnelle, on sait. Tu demandes pardon, tu changes d'attention, tu fais un peu de tzedaka, etc. Mais quand c'est pour tout le monde, comment on fait? Alors, de façon générale, on l'a vu dans l'histoire, que lorsque c'était les Romains, par exemple, ou les Grecs, ou les Perses, qui sont venus nous embêter, ou même bien avant déjà, avec, sans rentrer dans le détail de tous les rois qui ont essayé de nous embêter, on payait. On payait ces gens-là, ces ennemis-là, pour qu'ils nous laissent tranquilles. Mais pour pouvoir payer, il fallait envoyer quelqu'un. Donc il fallait envoyer un grand de la génération, qui allait être celui qui allait pouvoir parler pour ça. Alors on voit par exemple que certaines fois ça a pu aider, au point qu'il y a un certain Ehud Ben Gera dans l'histoire, au début après la conquête d'Israël, qui était lui-même gaucher. Il a caché son épée à droite, ils ne vont pas la choper, c'est comme ça qu'il va réussir à tuer le roi. Donc il y a certaines façons comment ils ont réussi à se sauver, entre guillemets, de ses ennemis. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est passé parce que Dieu lui a fait passer le message, ça y est, le peuple juif a fait teshuva, ils ont changé d'attitude, donc on peut mériter de sortir de ce problème de ses ennemis. Mais de façon générale, ça ne se passait pas comme ça. Et donc il fallait payer, et des fois c'était 7 ans, 8 ans, 40 ans, et des fois beaucoup plus. Surtout quand arrive le problème des Romains. Alors quand il y a eu les Romains, il y a eu une histoire qui est très connue, c'est l'histoire de Ish Gamzu. Entendu parler de lui? Un grand sage, on l'appelait Nahum Ish Gamzu. Ish c'est bonhomme, Gamzu ça veut dire même cela. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours une phrase qui disait Gamzu letova, même ça c'est pour le bien. Alors on va faire rapide parce que c'est une histoire que beaucoup connaissent en général. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu un nouveau César. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que tous les juifs participent à un cadeau. Donc chacun a donné une pièce de bronze, une pièce d'or. Ils ont ramassé tout un beau coffre comme ça rempli de pièces et de pierres précieuses, etc. pour amener à César, pour lui dire voilà les juifs pensent à toi, sois sympa avec nous. Mais arrivé là-bas, il a eu un gros souci parce que quand il est arrivé dans l'auberge, le monsieur lui a dit écoutez, vous m'avez payé pour la nuit, mais c'est inclus un repas extraordinaire pour ce soir. Avec le vin, l'alcool et tout le top. Et on l'installe et on lui donne à manger le top du top. Et il mange et il boit et c'est la fête. Et pourquoi il faisait toujours ça, cet aubergiste? Parce qu'après, pendant la nuit, comme ils avaient bien bu, c'était bien, ils dormaient bien. Comme ils dormaient bien, ils pouvaient rentrer dans la chambre, regarder un peu ce qui se passait, pouvoir voler ce qu'il y avait dans les portefeuilles. Et là, cette fois, c'était un beau portefeuille, puisque c'était un beau coffre, bien rempli. Et le lendemain matin, ce monsieur, lui, il a déjà tout pris, l'aubergiste. Le rabbi se lève,
il ouvre le coffre et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Du sable. En fait, il a pris de sa cave et il l'a mis dans le sable. Il a mis du sable de sa cave là-bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Un problème. Et là, il dit à son ami qui était avec lui, je crois que c'était Rabbi Akiva, il lui dit Gamzol et Torah. Ça aussi, c'est pour le bien. Si le bon Dieu il a vu que ce soit comme ça, c'est qu'il y a une raison. On verra. Donc, il va jusqu'à César, il ouvre la porte, il va pour lui offrir, il lui offre, et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu m'offres de la part des Juifs du sable. T'imagines l'affront? Et là, comme par miracle, il y a le prophète Élie qui se déguise en ministre, il vient devant César et lui dit non, 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 César, attends 2 secondes, t'as oublié une chose, c'est que les Juifs, ils ont un truc spécial, c'est que dans l'histoire, Avraham, donc notre patriarche, un jour il a dû se battre contre 4 rois, rois plus armés, et donc pour pouvoir les gagner, Dieu lui a dit prends du sable, jette, ça se transforme en flèche magique, et paf, ça tue tout le monde, t'as rien à faire. Peut-être que les Juifs ont voulu t'offrir ce sable magique. Ce serait extraordinaire. Il dit, ça m'étonne quand même qu'il m'a offert du sable, je connais ce grand sage, je connais les Juifs quand même, c'est pas leur style. Ok, on va tester. Vous les mettez en prison pour l'instant, on va tester. On va envoyer ce sable chez mon général qui est en pleine bataille, et on verra ce que ça donne. En fin de compte, les sages vont pouvoir aller se balader dans la ville, ils n'ont pas le droit de sortir de la ville, mais ils étaient en mode prison avec bracelet, quoi. Et en fin de compte, ça fonctionne. Et ils gagnent la bataille d'une façon victorieuse, tellement victorieuse, tellement extraordinaire, qu'ils rentrent dans la ville, tu sais, sur le cheval, comme ça, ils font toute une histoire. Enfin, vraiment, il est tout heureux, quoi. Il est vraiment au top. Et pour le remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit ce même coffre de pièces d'or, de pierres précieuses, etc. Et il repart et il dit, voilà, ça c'est pour les Juifs. Donc en fait, il est parti avec beaucoup. Il a tout été pris, et puis il revient que César, il est content, et en même temps avec l'argent. Donc il a vu comment est-ce que quand on a confiance en Dieu, bah, c'est mieux encore. Parce que au mieux, qu'est-ce qui serait passé? Tu l'aurais fait plaisir à César, mais bon, l'argent, ça va, ok. Mais c'est tout. Mais là, tu reviens, il est content, et en même temps, tu reprends l'argent. C'est extraordinaire. Et sur le chemin du retour, pour finir l'histoire, l'aubergiste, on lui raconte cette histoire, il dit comme un ouf, quoi. Dans ma cave, il y a du sable magique d'Abraham, il prend des trucs, il arrive à César, et bien sûr, il se fait tuer parce que ça marche pas, parce que ça a marché, parce que c'était ravi, quoi. Mais, qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire? Pourquoi on raconte souvent cette histoire maintenant? En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand il était dans l'auberge? L'aubergiste, il lui a dit, viens, je vais te donner à manger, je vais te donner à boire, je vais te donner plein de choses futiles, etc., pour t'endormir. Pendant qu'il est endormi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui voler tout. Et après, tu te retrouves devant le roi avec du sable. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, à Kippour, tout s'est bien passé. Et on a rempli notre sac plein d'or et de pierres précieuses de toutes ces prières qu'on a fait, qu'on était sérieux, qu'on a fait tout comme il faut. Et puis l'année commence. Et là, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il est costaud? Et il nous dit, vas-y, mais fais ça, mais va manger, mais va t'éclater, va t'amuser, va truc, etc. Et toute l'année, il nous endort. Et là, on nous dit, tu sais quoi? Le rendez-vous chez le roi, c'est dans maintenant 22 jours. Alors, tu peux dire comme Rabbi Gamzou, ah, Gamzou et Thomas, c'est bon, t'inquiète. Faut être costaud pour pouvoir dire, t'inquiète, tout va bien aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce sable? Est-ce que j'ai pas quelques pièces quelque part que je peux mettre au moins au-dessus, que ça se voit pas? Comment je fais? On a une chance extraordinaire, c'est que Eliyahu Navi, il peut venir pour nous et dire, peut-être que pendant le mois de Elul, il a fait Teshuvah. Le fait même qu'il a fait Teshuvah, ce sable, il devient magique. Peut-être qu'avec ce sable, on peut réussir à gagner contre nos ennemis. Ce serait extraordinaire. Le fait de réussir à mettre quelques pièces au-dessus pour ne pas qu'on voit le sable qui est en dessous, tout le monde peut faire, c'est déjà pas mal. Mais réussir à transformer ce sable en sable magique, ça c'est un autre niveau. Mais est-ce qu'on peut pendant le mois de Elul? On peut. On peut. Mais il faut arriver au niveau de Rabbi Nachman. On est mal barré. Donc comment on peut faire? D'abord, il faut savoir que le mois de Elul, c'est 30 jours. Mais en fait, c'est pas que 30 jours, c'est 40 jours.
Parce qu'on a depuis le premier jour de mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, on a 40 jours. Ces 40 jours-là, ils sont hyper importants. C'est le premier jour de Elul, c'est Moshe, il est monté sur le mont Sinaï, il est redescendu avec les secondes tables de la loi, Kippour. Donc ces 40 jours, et dont 30 qui font partie du mois de Elul, sont d'une importance capitale. Capitale. Tu peux pas dire, moi j'ai que Kippour. Parce que t'imagines, juste le dernier jour, impossible. Mais même arriver avec le Rosh Hashanah, c'est pas bon. Moshe n'est pas monté à Rosh Hashanah, il est monté 30 jours avant. Donc c'est pour ça que en fait la possibilité de transformation de notre sable en sable magique peut se faire si on commence assez tôt. Et comment on peut faire ça? En prenant une bonne décision. Chacun à son niveau. Et ce qui est sûr, c'est que de façon générale, prendre une grande décision, ça ne tient pas souvent longtemps. Ça c'est sûr. Mais une petite décision qui reste régulière, ça peut tenir. Et pas seulement ça peut tenir, ça peut te permettre d'en prendre une autre après. Parce que le fait que c'est devenu habituel te permet d'avoir le temps et l'esprit de t'occuper d'une autre petite. Puis d'en une autre encore petite. Ce qui fait que sur l'année, si tu prends plusieurs bonnes décisions, tu peux arriver à de très grandes en fin d'année. Et même si tu commences à Elul, c'est pas grave. Donc oui, c'est bien de prendre des grandes décisions, il faut vraiment prendre le temps de faire des super décisions pour Rosh Hashanah Kippour, parce que c'est des moments importants. Mais pour la suite, et surtout maintenant, c'est prendre une bonne décision qui va tenir sur le long terme. Sinon ça va pas fonctionner. Et ce qui va se passer, c'est que ça va recommencer encore la même chose. Alors, c'est mieux que rien, mais c'est pas comme ça qu'on construit. Et c'est pour ça qu'on essaie de comprendre à travers ça quel est le signe du zodiaque, signe astrologique du mois de Elul. Le Mazal. C'est quand on dit Mazal Tov, on n'est pas en train de dire bonne chance, on est en train de dire que le destin, le Mazal qui est prévu sur la personne soit bon. Est-ce que nous on est attaché au destin? Oui et non. Il y a un destin qui est prévu pour tout le monde, qui va se marier, comment ça va se passer, santé, tout d'une certaine façon. Après, ce destin peut changer, etc. Mais il y a un certain destin quelque part. Il y a le destin de l'humanité, qui est aussi prévu quelque part. Ma chère va arriver quoi qu'il se passe. Donc il y a certains destins qui sont bloqués, qui sont fixes. On peut changer son destin, mais il y a certains destins qui sont fixes. Chaque mois, il a une force. Il a une puissance qu'on peut transmettre, qu'on peut utiliser, et selon ce qui est prévu et comme force qui est prévue à ce moment-là, va nous permettre, nous, de faire nos bons choix et de réussir à changer notre destin. Quel est le signe astrologique du mois de Elul? Betula, la Vierge. C'est marrant, pourquoi? Parce que le mois de Elul nous permet de retrouver cette pureté, entre guillemets, de la Betula, de la femme vierge, qui est neuve, entre guillemets, qui est encore pure. Et comment on peut faire ça? Alors d'abord, il faut savoir que le monde est coupé en quatre, dans beaucoup de choses. On a par exemple les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. On a les 4 éléments. On a la terre, le feu, l'eau et l'air. J'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. On a les 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Regardez bon. Dans l'ordre, ça rigole plus. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui est en rapport avec quoi. Alors, il y a plein d'autres choses avec 4, mais ça va être trop compliqué. On va déjà prendre la base. Donc déjà, le Yud du nom de Dieu est très lié au printemps. Comme étant donné qu'on n'est pas en printemps maintenant, on ne va pas en discuter. Le He du nom de Dieu est lié à l'été. Étant donné qu'on est en fin d'été, c'est ça qu'on va parler maintenant. Le Vav, c'est l'automne, et le He, c'est l'hiver. Maintenant, tu te rappelles qu'on avait parlé que le He du nom de Dieu permet la création du monde. Et que c'est quel He, premier ou le deuxième? Ça va dépendre un petit peu de quelle force on est en train de transmettre. C'est pour ça que l'été-hiver, c'est les deux He en fait. C'est vraiment deux contraires d'une certaine façon qui peuvent être présents dans le monde. Les deux viennent de Dieu, mais ça dépend comment tu l'attrapes, comment tu t'en sers. Tout d'abord l'été, et c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. L'été est lié à 3 mois. En fait, les 12 mois sont coupés 3 fois 4, 12. Donc on a celui du lion, on a le scorpion, et on a la Vierge. La Vierge, c'est maintenant, donc c'est le mois de Elul. Et c'est lié à l'eau. Et l'eau, c'est vraiment ce qui coule, c'est le fait de donner, donner, donner. C'est pour cela qu'une des choses importantes que l'on a maintenant pendant l'été,
et encore plus précisément maintenant pendant le mois de Elul, c'est donner la tzedaka. C'est beau parce qu'on voit déjà que ça a été bien réfléchi, que pendant l'été, on est plus facile à sortir ses sous, déjà pour les vacances, mais aussi pour aider les gens. On a cette facilité. Et quand on arrive à la fin de ce trimestre, entre guillemets, eh bien, on a cette facilité de donner la tzedaka qui va nous aider à ce que Dieu lui aussi nous donne. Le souci, c'est que c'est quand Dieu il nous donne. Généralement, on se dit, mais c'est Rosh Hashanah Kippour qui donne. Non, Rosh Hashanah Kippour, il promet. Attention, c'est quand qu'il donne, c'est dans l'année. À quel moment il nous permet de recevoir un maximum de force? C'est Elul. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours dire Elul, c'est la préparation à Rosh Hashanah. Parce que c'est deux mondes complets. En fait, le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année qui permet de recevoir des forces qu'on ne peut pas recevoir à Rosh Hashanah Kippour. On n'a pas la même proximité avec Dieu. À Rosh Hashanah, c'est le roi, c'est le maître, c'est le juge. On n'a pas accès comme à Elul où il vient en tant que roi qui se déplace, il vient chez nous, comment ça va, qu'est-ce que tu as besoin? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est dommage de ne mettre le mois de Elul que dans le mode préparation à Rosh Hashanah. C'est un mois qu'on peut vraiment profiter. Maintenant, on va essayer d'aller voir un petit peu plus. Pourquoi le Yud, c'est toujours ce petit point? Parce que c'est le petit point du printemps. Le début du commencement où les arbres commencent à grandir. C'est le début. C'est l'énergie de départ. Et ça correspond à quelle fête? Pessah. Shavuot. Pessah, on naît. On devient le peuple juif. On sort d'Égypte. À Shavuot, on naît. On reçoit la Torah. On devient Yehudi, juif. Quand on arrive au Hé, c'est l'été. Là, c'est complètement différent. C'est une lettre qui est déjà plus large. C'est le Yud qui devient plus grand. On avait parlé de ça aussi. On a la chaleur, le rayonnement, etc. C'est l'été. Et c'est pour ça que c'est la grande générosité. Mais, le fait de pouvoir donner permet aussi de réparer. Quand on a un souci avec quelqu'un, le fait de lui donner, ça peut l'aider à ouvrir son cœur, à accepter et donc de changer les choses. C'est pour cela que c'est important pendant le mois de Elul de donner à Dieu quelque chose pour qu'il accepte ce pardon et que l'on puisse après arriver à Rosh Hashanah d'une façon différente. Mais alors Rosh Hashanah, il y est plutôt à l'automne. Après l'été, c'est l'automne. Et donc le Vav du nom de Dieu, c'est là où on arrive en fin de compte à Rosh Hashanah. Et oui. Et c'est pour cela que c'est une lettre qui est droite, qui est allongée, qui relie le haut et le bas, parce qu'en fait on a tout ce qu'on a parlé avant, cette naissance, cette construction, etc., qui arrive en fin de compte vers le bas, qui va créer le monde. C'est là que tout commence. C'est pour ça que généralement on dit que le premier Yudke c'est plus le monde spirituel, alors que le dernier c'est plus le monde physique. Et c'est pour cela que c'est le moment de la récolte. On finit la récolte, on prend ce qu'on a. Et c'est à ce moment-là qu'on a la fête du jugement, toutes les fêtes qui sont dans le mois de Tishri. On va finir très rapidement avec l'hiver en quelques minutes, mais donc c'est le recueillement, c'est le silence, c'est la fin, c'est calme, et on doit recommencer. Maintenant, le hé du nom de Dieu, c'est aussi lié à Bina. On avait étudié beaucoup qu'il y avait Chokhmah, c'était la pointe de la compréhension, mais après il fallait la développer, donc c'est la Bina. Bina, c'est quoi? C'est la compréhension. Puisqu'on comprend les choses, on se doit de se remettre en question. Et donc, c'est pour cela que Elul, il est lié à Bina, parce que puisque le mot de Elul, c'est un moment où on doit se remettre en question sur tout ce qu'on a fait dans l'année, c'est pour ça que c'est le Hé de Hachem qui est la Bina, qui est cette compréhension, cette réflexion, pour y arriver. Mais on a dit que c'était lié à l'eau. Mais l'eau, elle a deux forces. Elle a ce fait de donner, mais elle a une autre force, la purification. Comment on se purifie? On se lave les mains. Et le mieux, si on se trempe dans un mikvé. Donc en fait, le fait de se remettre en question va nous permettre de nous purifier à différents niveaux. Si tu fais juste netilat, tu te purifies les mains. Si tu fais une réflexion qui est plus profonde, tu pourras te purifier comme si tu étais dans le mikvé. Et c'est donc une vraie préparation pour le canal que nous allons préparer pour l'année qui va se créer pendant les fêtes de Tishri. En fait, tout ce canal de ce vav là entre guillemets se crée pendant les fêtes de Tishri. Maintenant, quels sont les outils qu'on va donc utiliser pendant le mois de Elul?
pour réussir à ouvrir ce canal et recevoir tout ce qu'on a besoin. 3, de façon générale. Tchouva, Tfila, Tzedaka. Tu demandes pardon, tu fais une réflexion, tu essayes de prendre de bonnes décisions. Tchouva. Tfila, il faut prier, tu demandes à Hachem, il faut se connecter. Tzedaka, tu donnes, tu fais des bonnes actions. Hachem, il sera sympa avec toi, tout simple. Ça, c'est la base, bien sûr. Après, tu peux aller beaucoup plus loin, mais c'est la base un petit peu de ce que veut dire les 3. Maintenant, on est obligé de ramener ça, mais le mois de Elul, chaque lettre vient nous apprendre quelque chose. Il y a plein de phrases dans la Torah qui sont liées au mois de Elul. Il y a 4 de base. Et on va voir un petit peu ensemble ce que ça veut dire. Le premier, le plus classique, et on peut rester des heures et des heures à parler de ça, c'est Ani le Dodi, Vedodili. Ça veut dire je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est réciproque. Puisque moi je fais un effort vers Dieu, Dieu fait un effort vers moi. Sauf qu'on a dit que le mois d'Elul c'est un petit peu différent, non? C'est pas Dieu qui vient vers nous. En fait, il vient dans les champs, il vient dans la rue, il vient devant ta porte. Mais il te demande quand même d'ouvrir la porte. Il ne peut pas aller chez toi et dire bon allez vas-y, je t'écoute. Il pourrait, mais sinon fais pas ne serait-ce qu'un petit acte. De venir ne serait-ce que Shabbat à la Sina, lui dire bonjour, ça va pas. Donc on n'est pas obligé de faire des grands actes pendant le mois de Elul, à la différence que l'année. Ou encore pire à Rosh Hashanah Kippour. Mais il faut quand même faire quelque chose. C'est pour ça que dans les SMS qu'on envoie avant Shabbat, là maintenant, qui sont pendant les mois de Elul, on écrit, on est le 4e Shabbat avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il n'en reste que 4. C'est des Shabbats que tu ne pourras pas rattraper toute l'année. En fait, quand tu viens une fois en Elul à Shabbat, tu rattrapes tous les Shabbats. Enfin, c'est puissant. C'est le seul Shabbat, ces 4-là, où quand tu viens, Hachem est là. Que tu veuilles pas, il est là. Il est là. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Deuxième chose, c'est Ish Lereu Matanot Laivyonim. C'est l'importance de la Tzedaka de Purim, où on doit être là pour on donne des dons aux pauvres, etc. Donc, on a vraiment, dans le mois de Elul, si tu prends les premières lettres, ça fait la phrase de la Tzedaka. Donc, c'est clair. Après, on a Et Levavecha ve Et Levav Zaracha. Ça, c'est la Brit Mila du cœur, c'est la purification intérieure. Donc, c'est la Teshuvah. Il faut couper un peu cette partie du cœur qui nous pousse à aimer des choses qui sont futiles, éphémères, pour essayer de comprendre et d'aimer des choses un peu plus intéressantes. Et puis on a Inaleyado Vesamtilecha, ça c'est l'exil dans les villes de refuge, c'est vraiment la teshuva intérieure où tu dois prier, prendre le temps, etc. Donc en fin de compte, on a 4 choses. On avait parlé de 3, mais en fait il y en a 4. Torah, Tfila, Tzedaka, Teshuva. Donc la classique c'est quoi? C'est Teshuva, Tfila, Tzedaka. Mais on a oublié Torah. Parce que si tu ne sais pas ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et pourquoi tu dois le faire, comment tu peux faire ces 3-là avec cœur? Impossible. Et c'est pour ça que l'étude de la Torah elle est super importante. Maintenant, une autre question. Dans le mois de Elul, pourquoi ce n'est pas marqué clairement dans la Torah? Voici ce que tu dois faire pour être sûr d'avoir une bonne année. Ce n'est pas écrit. C'est tout en rémazim, c'est tout en allusion. Pourquoi? On avait expliqué que chaque mois de l'année, eh bien, il a son mazal. Mais il a une chose qu'on oublie rarement de ramener, c'est que chaque mois est lié à une des tribus. Et ça, c'est difficile à trouver, c'est dans le Zohar, c'est déjà plus compliqué parce que chaque tribu a sa spécificité. Mais le mois de Elul est lié à un mois que l'on parle beaucoup dans le Zohar. C'est la tribu de Gad. Alors pourquoi on en parle beaucoup de Gad? Pour 2 raisons. Dans la Gemara, on en parle, et dans le Zohar, on en parle. D'abord, voyons voir ce qui est dans la Gemara, dans le Talmud. Le mot Gad vient du mot Gdoud, qui veut dire unité, mais aussi séparation. Comment on voit ça? En fait, il y a toute une histoire dans la Gemara. Il y a Rabbi Yossi, il y a Rav, et il y a Rabbi Yitzhak, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qui parle d'un sujet sans rentrer dans le détail. Il y a un qui dit on est très dur, un qui dit entre les deux, et un qui est très cool. Celui qui est très cool, c'était Rabbi Yitzhak qui habitait en Israël, alors que les deux, c'était Rabbi Yossi et Rav Huna, si je ne me trompe pas, qui eux habitaient en dehors d'Israël. Bon. Il y avait un certain Rabbi
Shula, je pense, Baravina. Ouais. Et oui, c'est des mots un peu compliqués. Et lui, qu'est-ce qu'il avait de assez extraordinaire, c'est que son Rav, il s'appelait Rav. Pour lui, c'était voilà. Et donc, quand lui, il dit, lui, il a expliqué que sur ce cas-là, il fallait faire de façon entre deux, ni trop cool, ni trop dur. Et il faisait comme ça. La question ne se pose pas. Et en soi, il a tout à fait raison. Mais ce même Rav a appelé son autre élève, qui s'appelait Rabbi, là c'était Rabbi aussi, je pense, il lui a dit, il faudrait que tu ailles voir Rav Shula pour lui dire que j'ai changé d'avis et qu'il faut faire comme Rabbi Yitzhak qui disait en Israël, il faut être plus cool. Mais il lui dit, sache qu'on a un problème. C'est que comme je ne pourrais pas moi lui dire clairement, parce que je vais partir bien dans quelques instants du monde, il ne va pas t'écouter. À quasi 100%, il ne va pas t'écouter. Si ce n'est pas moi qui lui dis clairement, ça ne va pas le faire. Donc, atat tsarich les goudeot, ça veut dire tu dois prendre le temps de lui expliquer, de lui donner toutes les explications possibles pour qu'il accepte et qu'il comprenne que c'est moi qui t'envoie le message. Le mot goudé, tu peux dire goudé ou goudé. Et la différence, elle est énorme. C'est ou une approche compréhensive, ou à l'inverse, une séparation à travers des coups presque. C'est le même mot quasi, c'est juste la façon comment tu le dis. Ce qui fait que lui, il a entendu que s'il ne veut pas écouter, tu dois il n'y a pas. Donc il va le voir, il dit voilà, le Rav est parti, etc. Il m'a donné ça comme dernière demande, il doit te faire passer qu'il a changé d'avis, comme Rabbi Yitzhak. En fin de compte, il dit mais je suis pas d'accord, moi il m'a jamais dit, donc non, c'est pas possible. Il m'a dit que si tu veux pas d'accord, goudé. Alors il dit tu es sûr que tu t'es pas trompé, parce que ça m'étonnerait que le Rav il était en mode dur, en général tu es toujours quelqu'un de très gentil comme ça m'étonnerait. Il dit tu es sûr de toi, je suis sûr de moi. Il était tellement sûr de lui que pour lui c'était comme ça qu'il fallait faire. Le problème c'est que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. À cause de ça il va tomber malade, il va mourir. Mais l'autre Rav Shula, qui lui aussi n'avait pas écouté donc, mais c'est pas de sa faute. Eh ben lui aussi il en est parti. Ils arrivent là pour être enterrés tous les deux. Et toute la ville elle parle. T'as vu, ces deux sages ils se sont énervés entre eux, ils n'étaient pas contents, ils étaient en dispute. Et là, en fait, avant, dans les temps anciens, ils mettaient des hadassim, c'est des myrtes sur les corps avant de les enterrer. Et là, en partant comme ça, les hadassim, ils changent comme ça, ils vont l'un sur l'autre. Les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas du tout une dispute entre eux, c'était vraiment une réflexion toranique pour savoir comment faire les choses convenablement. Et donc, ça a calmé les esprits. Mais ce qu'on apprend d'ici, c'est que le mot gdoud, qui vient du mot gad, a deux significations très contraires. D'un côté, on peut séparer ou rapprocher. Et c'est pour ça que la teshuva, elle peut être faite de deux façons. Tu peux le faire ou en rapprochant l'autre, à travers des paroles gentilles, etc. Ou, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quelle est la meilleure? En fait, tu t'es rendu compte, les deux, ils en sont morts. Parce que il n'y a pas de bonne façon. Mais il y a quand même une chose. C'est que de façon générale, on se rend bien compte que si tu le fais avec cœur, tu le fais gentiment, tu réfléchis aux mots que tu vas dire, il y a bien 100% plus de chances que ça fonctionne que si tu viens de façon dure. Donc, c'est pour cela que le mot Gad a cette force de tribu dans le mois de Elul. Oui, les deux fonctionnent. C'est-à-dire que oui, il faut aussi être dur certaines fois avec ses enfants, dans la façon comment tu parles, il y a des choses qu'il faut, voilà. Mais attention, toujours dans ce rapprochement. Et s'il n'y a pas ça, ça ne fonctionnera pas. Mais, et c'est là la chose extraordinaire qu'il y a dans le mois de Elul, il y a une facilité de rapprochement et de teshuva, et Dieu nous aide à transmettre les messages que l'on a besoin pour que l'autre change. Il y a une facilité, alors autant en profiter. Il y a une facilité. Et pourquoi Gad spécialement? Parce que Gad avait quelque chose de spécial avec ses téphilines. Gad, c'est Gimel et Dalet. Je ne sais pas si tu as remarqué sur les téphilines, il y a un shin avec 3 têtes, un shin avec 4 têtes. Pourquoi? Parce que c'est encore une autre conférence, mais le 3 c'est pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, le 4 c'est pour
Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Trois patriarches, quatre matriarches. Mais il faut savoir que quand on met les téphilines, il ne faut pas parler depuis le moment où on a commencé jusqu'à la fin. Il ne faut pas parler entre les deux. Gad était la seule tribu qui faisait vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. Et donc il a mérité ce titre de Gad, qui gardait ce Gimel et Dalet toujours collé, qu'il faisait attention à ces téphilines. S'il y a une chose qu'il faut faire attention pendant le mois de Elul, c'est mettre les téphilines et ne pas parler entre les deux. Ça, c'est une des choses qu'il faut faire attention pour mériter d'être attaché à la tribu de Gad, et donc de recevoir cette facilité de rapprochement avec Dieu, et de ne pas avoir à recevoir des coups pour comprendre qu'il faut changer. Maintenant, il y a une autre chose que l'on voit, c'est que quand on veut changer pourquoi? On veut changer parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait les bons choix. Pourquoi on n'a pas fait les bons choix? Dans le schéma Israël, on le dit, parce que ce que l'on voit va interagir avec notre cœur, et donc on ne va pas faire les choses convenablement. Donc c'est marqué dans le Shema, Velo taturu achare levavchem. Le mot taturu veut dire un peu suivre, recherche. Mais il y a un autre endroit dans la Torah où on parle de ça aussi, les explorateurs. Quand ils sont partis pour explorer la terre, c'est écrit Vayatur et haaretz. Vayatur et haaretz Knan. Ils sont partis pour rechercher, pour explorer la terre d'Israël. Mais une seconde, c'est marqué que pendant le mois de Elul, il faut nous aussi explorer notre année pour trouver quelque chose. Et c'est pour cela qu'en fait, le mois de Elul, la gematria du mot Elul, c'est 67. 67, c'est la même valeur numérique que Bina, qui veut dire la réflexion. Si tu veux réussir à trouver quelque chose qu'il faut améliorer, si tu t'assois pas et que tu te remets pas en question, que tu réfléchis, tu explores pas, tu ne peux pas trouver. Donc en fait, c'est complètement lié. Le mois de Elul et le mois de la Bina, comme on l'avait dit par rapport au signe astrologique, mais aussi dans sa propre gematria, par rapport au fait qu'il faut rechercher à l'intérieur de soi-même, il faut explorer pour trouver la bonne solution. Maintenant, pourquoi ça ne suffit pas 2-3 jours? Pourquoi par exemple les Sfarad, et sur ce c'est quand même assez extraordinaire, ils font un mois de Slichot, 30 jours avant, ils commencent depuis le premier jour de Elul. Ashkenaz, on prend une semaine avant. 4-5 jours avant. Pourtant, il faudrait prendre le temps. Et là, on voit un truc très intéressant qui explique pourquoi les Sfarad ils prennent 30 jours à l'avance. Attention, à Ashkenaz, même s'ils ne font pas les Slichot, on doit quand même prendre le temps de réfléchir. Quand Esav et Yaakov ils se rejoignent, quand Yaakov il revient en Israël, Esav dit viens, accompagne-moi, on va ensemble à la maison. Et Yaakov il dit avance déjà, toi tu es un rapide, tu es en cavalier, tu es en mode guerre, tu es en mode soldat, tu n'as pas d'enfant avec toi, tic-tac tu vas, mais moi j'ai 12 gosses, chacun il a des gosses, il y a les moutons, et les trucs, je vais doucement, tranquille, je vais prendre le temps. Et quel est le mot, la phrase qu'il dit à Esav, c'est assez extraordinaire, il lui dit Va'ani atnala le'iti leregel. Moi je vais aller doucement parce que je vais aller à pied tranquille. C'est le mot Elul. En fait, si tu veux prendre le temps de réussir à arriver à bon port à Rosh Hashanah, tu ne peux pas courir la veille. Doucement, doucement, step by step. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est des petites décisions. Encore un petit truc, mais tu vas faire un petit truc quand tu es la veille. Quand tu arrives le même jour de Kippour, tu dis bonjour, petite décision. Allô, c'est trop tard là, il faut que tu sautes au 100e étage. C'est trop tard, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase dans la Gemara, dans le Talmud, qui est tellement marrante, mais qui est tellement vraie. C'est marqué, si tu prépares ton Shabbat le vendredi, tu mangeras Shabbat. Si tu prépares pas, c'est-à-dire que toi tu es tranquille vendredi et tout, tu arrives vendredi soir, il est où le vin? Ah, mais on n'a pas préparé. Et elle est où sont les chalotes? Ah, on n'a pas cuit. Mais comment tu veux manger si tu n'as pas préparé? Mais est-ce que les sages, ils ont besoin de nous rappeler et de nous faire comprendre que si tu n'as pas préparé ton choulan, tu ne vas pas le manger? Ok, il n'y a rien de magique là-dedans. On va essayer de comprendre cette phrase qui est extraordinaire. C'est quoi le premier mois de l'année? C'est Nissan. C'est là où on commence à devenir, on a expliqué, le peuple juif, où on commence. D'accord? Donc, premier, c'est Nissan. Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Le 6e, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce qui veut dire que le vendredi, qui est le mois de Elul, les sages nous disent,
Si tu prépares ton Shabbat le vendredi, alors tu mangeras le Shabbat. Si pendant le Elul, tu fais attention à préparer ton Rosh Hashanah sera bien, ton année va être top. C'est tout ça. C'est extraordinaire. C'est pour ça que très souvent, on voit des phrases, on dit, oh, mais en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement profond, il y a des... Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. C'est pour ça que chez les séfarades, on essaye de se réveiller déjà 30 jours avant avec les slichot. Chez Ashkenaz, on fait plutôt le chauffard avec les David Hashemori. Mais en tout cas, on se réveille. Et quand on arrive une semaine à l'avance, c'est là que, oh, réveille-toi. Alors là, tout le monde fait les slichot, parce que là, t'es au dernier moment. Donc, ce serait dommage d'attendre trop longtemps. Et là, on va voir une autre histoire. C'est que le Zohar nous ramène quelque chose d'assez extraordinaire, nous ramène une histoire qui se trouve dans notre paracha. Pas dans notre paracha, pardon, dans la paracha qui va parler du mois de Elul. Et il nous dit, voilà, il y a une histoire que quand quelqu'un part en guerre, et que quand il est parti en guerre, eh bien, il rencontre une femme prisonnière. Donc, elle n'est pas juive. Hein, et qu'il la trouve belle. Il peut la ramener chez elle, chez lui. Mais il y a des conditions. Tout d'abord, il faut qu'il aille à Jéru, qu'il lui rase complètement la tête, et qu'il la laisse pousser les ongles, parce que laisse pousser les ongles, d'après la Torah, c'est pas spécialement joli, et qu'il la laisse pleurer pendant 30 jours pour oublier ses parents. Après, on va expliquer ce que ça veut dire. Et si après tout ça, il veut quand même, et qu'elle veut aussi, alors ils peuvent se marier. Mais même avec tout ça, ça peut amener des problèmes. Donc, c'est clair. Maintenant, on va essayer de comprendre quel rapport avec le mois de Elul. Ok. Les gens qui partaient en guerre dans les temps anciens, c'est des gens qui pouvaient dire une phrase extraordinaire. Si tu connais beaucoup de gens qui peuvent dire cette phrase avant de partir en guerre, tu m'envoies leur numéro. Ils devaient pouvoir dire, Hachem, tu ne peux pas me faire tomber à la guerre, parce que j'ai rien fait de mal dans ma vie. Ok, il n'y a pas d'état, hein. Ou en tout cas, il pouvait dire, Hachem, j'ai tout fait dans ma vie pour faire du bien, donc je mérite de gagner et de protéger la terre d'Israël et de projeter. Donc, c'est pas évident de pouvoir. Donc, ce qui veut dire que les gens qui partaient en guerre à ce moment-là, c'était tous des gens qui partaient en guerre avec leur téphilines sur eux. D'accord? C'était tous des gens extraordinaires. Ils étaient avec leur lance, leur bouclier, avec les téphilines. S'imaginez de quoi on parle. Maintenant, quelqu'un comme ça, qui voit une femme et qui, en fin de compte, il est attiré, comme tout homme, de façon générale. Et à ce moment-là, on lui dit, tu vas avoir un problème. Elle n'a pas du tout la même vision que toi de la vie. Tu fais que étudier toute ta vie. Tu fais que la Torah tout le temps. Tu es tout le temps dans la prière. Les seuls moments où tu pars en guerre, c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu sors en guerre, on t'a pas envie d'y aller. Elle vient d'une famille où pas ses parents. Quand on dit parents, c'est quoi, hein? C'est ses idoles, ses statuts, sa vision de la vie, de qui c'est qui lui donne de quoi manger. C'est le soleil, c'est la lune, ces trucs. Comment tu peux te marier avec une femme qui n'a pas du tout la même vision que toi? Elle va rien comprendre à ta vie. Tu vas lui dire, on va faire kidouche, caramba kidouche. Elle n'est pas dans le move. Comment tu peux même penser à que ça puisse fonctionner? Donc si c'est un problème que tu es attiré physiquement, d'abord tu vas lui raser les cheveux, tu vas lui laisser pousser les ongles, tu vas voir si vraiment tu es attiré par elle parce qu'elle a un bon fond ou parce que c'était le physique. Si ça passe, que c'était pas le physique, c'était vraiment il y avait un fond, tu dois la laisser 30 jours, qu'elle doit oublier ses idoles. Elle doit pleurer sur ses idoles. C'est-à-dire elle a compris que ses idoles, ils ont rien à voir, qu'elle a envie d'aller vers le judaïsme. Et à ce moment-là, si oui, tout ça c'est bon, alors ça peut peut-être fonctionner. Pourquoi 30 jours? En fait, on est maintenant 30 jours avant Rosh Hashanah. Tu veux réussir à oublier toute l'année où tu t'es prosterné devant tes idoles, où tu n'as fait que des bêtises toute l'année, et là tu dis je veux me marier avec Hachem. Tu veux te marier avec moi? Pendant 30 jours, tu dois oublier toutes tes idoles. Tu dois pleurer sur toutes tes idoles d'abord. Après, on peut se marier. Pas avant.
Et c'est pour ça que les 30 jours sont liés, c'est pour ça que le Zohar nous ramène, nous explique les Elul pendant l'histoire de cette paracha. Parce qu'en fait, ces 30 jours-là, c'est vraiment la même, entre guillemets, même façon, comment on dit, tu veux réussir à te marier avec Hachem, te reconnecter avec lui, mais tu dois oublier toutes tes idoles d'avant. Tu peux pas arriver comme ça, bonjour, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a l'histoire de Elisha ben Abouya avec son petit-fils Rabbi Yaakov qui est très compliquée. Elisha ben Abouya, c'était un grand sage qui a tout abandonné. Pourquoi? Alors, je ne vais pas tout donner toute l'histoire, mais l'histoire elle est dans une seule chose. Il est en train de marcher avec son petit-fils. Il voit un père qui dit à son fils, monte sur l'arbre s'il te plaît, là-bas il y a un nid. Il y a une grande mitzvah dans la Torah qui dit que si tu vois un nid avec des œufs, des oisillons, tu renvoies la mère, tu prends les œufs. Et en faisant ça, Dieu il te rajoute plein d'années de vie. Mais il y a une autre chose. Si tu écoutes ce que ton père te dit, tu lui donnes du respect, Dieu te rajoute des années de vie. Donc là, on était en double emploi. Le fils, il écoute le père, et en même temps, il va faire ça. Le fils, il arrive là-haut, il tombe, paf, il meurt. Alors là, Rabbi Elisha ben Abouya, il dit, c'est quoi cette histoire? Et il abandonne tout la Torah. Il dit, je comprends pas, la Torah nous dit que c'est... Comment c'est possible que... J'arrive pas à comprendre. Mais son petit-fils qui est là, il dit, mais je comprends tout à fait. Mais comment tu peux comprendre? Il dit, mais ça dépend comment tu vois les choses. Si tu vois simplement ce qui est marqué, oui, il y a un problème. Mais si tu regardes vraiment dans le texte, je ne vais pas t'expliquer maintenant, mais dans le texte, on voit qu'en fait, c'est marqué que ça donnera des longs jours et des bons jours pour le monde futur, pour plus tard, pas pour maintenant. Toute la raison pourquoi est-ce que à ce moment-là, cet enfant devait écouter ses parents, c'était pour réussir à avoir ses forces, ses mérites pour plus tard. Pas obligatoirement pour maintenant. Alors ça peut être aussi, mais pas obligatoirement. Mais lui, il n'a pas réussi à accrocher avec ça et il a abandonné. La Gemara, le Talmud pose la question et dit, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il a pu tout lâcher. Tout lâcher. Il connaissait tout la Torah, les retours. La raison qu'elle dit, c'est très simple. Parce que quand il allait à la yeshiva, il allait avec d'autres livres, pas que des livres de Torah. Alors, ce n'était pas le journal, mais il allait avec des livres de science. Il étudiait aussi la science, il étudiait la philosophie grecque, etc. Le fait d'avoir mélangé dans sa tête d'autres philosophies qui sont contraires à la Torah a fait que sa tête n'arrivait pas à comprendre ce qui était marqué à 100%. Et qu'il était bloqué à un certain niveau de compréhension qu'il l'a fait tourner. Donc il faut s'imaginer que quand on donne à ses enfants ça peut être très problématique. En fait, et c'est pour ça que l'IA, c'est extraordinaire et en même temps extrêmement dangereux. Parce que si on habitue les enfants à ne pas devoir utiliser leur tête, comment ils vont l'utiliser un jour? C'est pour ça que la Gemara a toujours été là et que la Torah a toujours été là pour te dire non, c'est l'effort qui fait gagner, c'est l'effort qui fait grandir. L'IA, tu peux l'utiliser pour tes reformulations, tu sais quoi, pourquoi pas? Ça te permet de gagner du temps, mais gagne du temps pour travailler ta tête. Pas pour rien faire et d'aller voir des Netflix, non. L'idée, c'est de gagner du temps pour faire quelque chose derrière. Et c'est le problème de beaucoup de choses, comme toute la modernité qui nous a donné beaucoup de temps, qui est utilisée pour encore plus travailler, pour avoir encore plus de temps de plus travailler. Donc on n'a rien compris. Et donc c'est ça l'idée. Oui, des efforts, c'est super important pour encore apprendre en plus, être meilleur. Et sinon, on n'a rien compris. Pour résumer, on se rend bien compte que le Gad de cette tribu qui faisait attention à cette éphiline, qui était là présent avec une vision du futur qui était différente, a fait que le mois de Elul nous permet de réussir à faire ça. Le mois de Elul, c'est comme le mikvé. C'est une purification. Il y a combien de jours qu'on a dit qui nous permet de nous purifier? C'est 40 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 40 CA. Le mikvé, la quantité d'eau qu'il faut au minimum dans une quantité hébraïque, pour que l'eau puisse nous purifier, c'est 40 CA. Mais en fait, ce 40, on l'a vu plusieurs fois. Quand est-ce qu'une personne, elle change d'entité, elle change de titre, elle change d'être? Elle est une autre personne. Ça commence avec le déluge. Combien de temps il a fallu pour que la terre puisse se purifier et recommencer à zéro? 40 jours et 40 nuits de pluie.
Quand Moïse il a voulu transformer le peuple juif en hébreu à juif, il est monté sur le mont Sinaï, 40 jours, 40 nuits. Et c'est pour cela que quand on veut se purifier, dans un mikvé kasher de 40 CA, pour changer de pas pur à pur. Tu veux changer complètement le mois de Elul, tu as tes 40 jours, depuis le premier jour du mois de Elul jusqu'à Kippour. Mais tu ne peux pas arrêter juste le dernier jour de Kippour. C'est 40 jours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps. Et pour finir, quelques petites guématriotes sympathiques sur le mois de Elul. Le mois de Elul, on a dit c'était 67, qui est lié à Bina. Bina, c'est la compréhension, c'est la réflexion, c'est la remise en question. Le mot Anil et Dodiv et Dodili, qui est la phrase la plus connue sur le mois de Elul, c'est 424, comme Mashiach ben David. Préparation à ce qu'on puisse recevoir Mashiach. Il y a quelqu'un? Ouais. Bah, vas-y, on va faire. C'est un peu tard là-bas. Et donc, Anil et Dodiv et Dodili, c'est 424 comme Mashiach ben David. En fait, si on fait Teshuvah et qu'on va vers Hachem, on pourra mériter Mashiach. C'est simple. On a aussi le mot slach, qui veut dire le pardon. Pardon, c'est 98, 98. En fait, c'est marqué que dans la parashat Kitavo, qu'on va lire dans 2 semaines, il y a 98, 98 choses pas bien qui peuvent arriver si on fait des bêtises. Et Hachem, il nous dit, si tu slach, si tu demandes pardon, ce sera protégé, tu ne vas pas les recevoir. Rachamim, qui veut dire la miséricorde, c'est 248, comme tous les membres du corps. Si tu essayes de faire les 248 mitzvot positifs, c'est-à-dire tu fais plaisir à Dieu d'une certaine façon, ben Dieu sera sympa avec toi. C'est simple. Et pour finir, Elul avec le nom de Dieu, c'est 93, 93. Ça, je te laisse aller voir tranquille qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, pour finir, le mot de Elul est puissant. On a vraiment, vraiment la possibilité de prendre plein de force pendant le mois de Elul. Pas seulement en tant que préparation à Rosh Hashanah, mais vraiment en tant que profiter de ce mois spécial. Voilà.